Voilà, donc on reprend au niveau des LED. Donc bah, en fait souvent les LED elles sont livrées déjà avec des connecteurs. Donc là c'est de la LED adressable, celle-ci, donc pilotée par Wemos ou LEDWIZ avec les connecteurs qui vont bien dessus. Et ça par exemple c'est de la LED plus traditionnelle en RGB. Vous voyez on a 4 fils, rouge, bleu, vert, et un fil d'alimentation. Ok, relativement simple. Ah, ça, vous voyez, je sais pas si on voit bien dedans. Ça, c'est un bandeau de LED strip adressable aussi que j'ai pas touché encore. Voilà. Après, vous avez aussi des bandeaux LED strip qui sont protégés, si vous voulez. Normalement, ils sont waterproof en fait, ils sont protégés pour l'eau. C'est plutôt pas mal. Ça fait une grosse gaine. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Et c'est noyé à l'intérieur, donc c'est plutôt assez cool pour protéger les bandeaux. C'est plutôt pas mal. Et voilà. Donc en fait, le RGB traditionnel, eh bien, vous avez 4. Donc là, vous avez le 12 volts. Alors, je crois que c'est le. Oh, je vois pas. Ah, c'est GRB en fait. Là, c'est le green, rouge et bleu. En tout cas, sur celui-là, je me rappelle plus. C'est pareil sur tous. Hein. Putain, on voit rien. Voilà. Ok, donc GRB. Ok, donc là, il faut venir souder ici. Donc on voit bien qu'ici vous avez un plus 12 volts, donc en fait votre R, G et B, bah en fait c'est le retour, donc en fait c'est des moins quoi. Ok, donc là il faudra amener un moins, et puis là en fait depuis votre, faudra amener des plus là-dessus, depuis votre carte mini relais ou depuis votre MOSFET. Ok, pour piloter votre bandeau RGB pour faire par exemple du LED undercab. Voilà, donc c'est là-dessus que vous viendrez vous brancher. Donc souvent on a directement des connecteurs comme ça, hein, ce qui sera bien plus simple. Ok. Euh, donc là je vais passer au. Donc vous avez aussi des bandeaux, au lieu d'être comme ça RGB, ils sont juste avec deux fils. C'est parce qu'ils sont monocolores. Donc en fait ça c'est pas mal d'en prendre des blancs comme ça coûte rien, absolument rien, vraiment c'est vraiment dérisoire. Et vous les branchez sur les contacteurs, un petit peu comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et comme ça s'allume en même temps que ça claque. Donc vous en disposez tout autour de votre playfield, voire même du backglass. Admettons tout en bas, vous en mettez deux pour les flips. Vous en mettez deux morceaux de 10 LED hein, pour vos single hot. Et puis vous en remettez trois autres en haut et à droite à gauche du playfield pour les bumpers. Et puis vous pouvez en mettre 3 aussi dans le backglass par exemple. Ou alors vous en mettez directement 6 ou 4 selon votre config. 8 contacteurs ou 10 contacteurs sur le haut du playfield quoi. Donc ça c'est à vous de voir, mais en tout cas c'est un truc simple à brancher directement sur les contacteurs, donc ça fait pas de sortie CAL 25Z d'utiliser en plus, c'est directement sur la même sortie que les contacteurs, comme vous branchez sur les contacts des contacteurs. Donc voilà pour ça. Et puis pour les LED, sinon il y a aussi plus simple. Vous pouvez acheter juste un kit LED avec transformateur. Ça c'est le petit boîtier qui va recevoir les informations de la télécommande. Voilà. Et donc vous venez, vous voyez ici en fait il y a une sortie comme ça, là, une petite sortie avec des petits picots. Et vous venez la raccorder directement là sur votre truc RGB là. Vous venez mettre ça dans le bon sens, toc. Ok. Et donc là ça s'allume direct et c'est vous qui choisissez la couleur avec la télécommande au lieu de passer par la programmation du DOF. Alors avec le DOF ce qui est bien c'est que ça va réagir en fonction de la table. Par contre si vous voulez que ça soit toujours allumé de la même couleur ou si vous voulez que ça change doucement de couleur tranquille juste pour faire une petite déco, vous pouvez aussi utiliser ce système qui est plutôt pas mal. Moi perso j'ai pas fait de la undercab, j'ai préféré mettre ça parce que sur le dessus j'ai de la LED adressable. Voilà, donc je trouve ça, moi personnellement, plus joli. Je trouve que en LED undercap, pour moi, ça claque un petit peu trop. Donc ça claque déjà suffisamment sur le dessus pour en rajouter, quoi. Après, c'est un choix, hein, chacun fait comme il veut. Donc voilà pour les LED strips.